Diaspora FM, le journal. Mardi 24 août 2021, c'est l'heure de la grande édition du journal parlé. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. La propagation du Covid-19 prend une proportion inquiétante dans la zone sanitaire à Bomé-Calavi-Souava. Le médecin coordonnateur tire la sonnette d'alarme. Le dossier dit de 39 hectares, l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada et ses co-accusés sont à nouveau à la barre. Le procès se déroule à la Criette. L'ex-chef d'État tchadien Hissène Habré est décédé ce jour à l'âge de 79 ans. Il avait été hospitalisé fin août à Dakar au Sénégal où il purgeait sa peine de prison à perpétuité après avoir contracté le Covid-19. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Setji. Bienvenue à tous et à toutes. La 5e audience du procès de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada et ses co-accusés s'ouvre ce jour. Le juge va rendre son verdict et les accusés seront fixés sur le sort. Bien entendu, si tout va bien, il faut noter que lors de la 4e audience, le ministère public représenté par le procureur spécial de la Criette, Mario Métonon, a requis des peines d'emprisonnement ferme allant de 2 à 10 ans contre les prévenus. Le procureur avait proposé au cours de la séance que les chefs d'accusation d'escroquerie et d'association de malfaiteurs soient abandonnés, mais que la Cour retienne celui d'abus de fonction. Donc, à l'audience de ce jour, soit le juge suit la réquisition du ministère public, soit il la rejette, soit le procès sera reporté. L'évolution de la pandémie du Covid-19 inquiète les agents de santé de la zone sanitaire à Bomé-Calavi-Souava. Dr Rodrigue Koum confirme ici les propos du ministre de la Santé quant à la situation critique dans les centres de prise en charge des personnes atteintes de la Covid-19. Dr Rodrigue Koum est le médecin coordonnateur de la zone sanitaire à Bomé-Calavi-Souava. Le retrait de la situation est très difficile parce que nous avons chaque jour beaucoup de nouveaux cas et surtout beaucoup de cas graves. Et malheureusement, également, nous enregistrons des décès. Et la situation est d'autant plus grave que les idées, les certitudes qu'on avait au début sont battues en brèche. Aujourd'hui, même les jeunes, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 30 ans, attrapent la maladie, font la forme grave et en meurent. S'il vous plaît, l'heure n'est pas la tergiversation. Sortez, faites-vous vacciner. Regardez comment le vaccin est en train de sauver les gens en Europe. Aujourd'hui, ils ne meurent plus comme des mouches, comme on a vu il y a environ 1 an, parce qu'ils ont été massivement vaccinés. Si le gouvernement a fait l'effort pour que ces vaccins qui sont rares sur le marché mondial soient disponibles au Bénin, ne perdons plus notre temps à travers des fausses informations, à travers l'information des réseaux sociaux qui nous handicapent, qui nous font peur et qui font que nous n'arrivons plus à avoir la bonne décision. Le virus que nous avons actuellement est très dangereux, il est très contagieux, il est très virulent et la seule manière de le combattre, c'est de se faire vacciner, de se vacciner tôt. N'attendons pas 3 semaines, 4 semaines où on serait déjà dans une situation complètement catastrophique avant de dire qu'on va se faire vacciner. Pour se faire vacciner, c'est maintenant. Levez-vous, citoyens du Bénin, citoyens de Abomey-Calavi, citoyens de Souava, levez-vous, allez vers les centres de vaccination pour vous faire vacciner. À l'instar des nations qui s'opposent à cause des problèmes de frontières, les administrés d'une même commune se lancent dans des conflits de délimitation au niveau des villages ou quartiers de ville. La commune d'Abomey-Calavi ne fait pas exception à cette réalité. C'est le cas dans plusieurs unités administratives dans les arrondissements d'Akasato, Glodjigbe et autres. Reportage Maurice Koumassa à Medarekba.
Les unités administratives, encore appelées villages ou quartiers de ville, dans la commune d'Abomey-Calavi, rencontrent souvent de nombreuses difficultés, dont celles liées à leur délimitation. Ils sont derrière moi toujours, que l'autre village ne peut pas rentrer dans notre domaine. Je suis en train de refuser ça chaque fois. Il y a d'autres, autant de politiques, on dit je suis à Zekamen, je suis à Espace Saint, je suis à Yekonga. Bon, ces gens de cas existent. On a un problème à cause de lotissement. Si on veut faire, si les géomètres viennent pour aller au terrain, les gens viennent, vont empêcher. Les travaux de lotissement en cours dans la commune d'Abomey-Calavi pourraient être la solution à ce problème de délimitation des limites au sein des villages ou quartiers de ville. Si on fait le lotissement maintenant, je crois que ça va aller à la fin. Pour mettre fin à cette difficulté, nous allons demander à nos autorités de bien suivre les travaux de lotissement, relancer étape par étape. Le législateur béninois doit désormais se pencher sur ce sujet qui déchire souvent les citoyens béninois en général et ceux de la commune d'Abomey-Calavi en particulier. Depuis des années, les usagers du tronçon Carrefour-Ita-Wedonou souffrent le martyre. Une situation due à l'état de dégradation de la piste cyclable et de l'embouteillage qui s'observe sur ce tronçon. Suivez le reportage de Aimé Juste Defodi Carole Olaye. Sur le tronçon Carrefour-Ita, Carrefour-Godon, c'est de calvaire. Une plainte qui traduit bien la peine des usagers de la voie Bidosessi-Ita-Wedonou qui subissent de plein fouet les affres de l'embouteillage qui sévit au quotidien sur ce tronçon. Une bien triste réalité face à laquelle les successifs gouvernements sont impuissants. Un vrai calvaire pour nous de traverser surtout ce tronçon-là parce qu'on fait carrément sur une distance de 100 mètres, plus de 15 minutes à des moments donnés. Il faut être très habile en circulation pendant ce temps à cause du go-slow. Quand nous quittons la maison les matins, vraiment, tu peux même dire que tu vas quitter la maison à 5 heures, tu es obligé de rentrer dans le go-slow. Le go-slow est tellement géant qu'on ne sait même pas comment circuler. On est obligé d'être en retard. L'embouteillage n'est qu'une infime partie du calvaire que vivent les usagers de cette voie. Et les matins, tu ne peux pas encore passer sur la chaussée parce que les policiers vont encore t'arrêter alors que la piste cyclable est vraiment dégradée et ça nous crée de problèmes. Comme le carrefour Ita, pour prendre la piste cyclable pour arriver sur le pont, c'est complètement gâté. Et puis, les policiers restent à la fin de la piste cyclable pour arrêter les gens, pour prendre la moto des gens. Et ceux qui veulent fuir font des accidents. Il est peut-être arrivé le moment pour que des solutions soient trouvées afin de désengorger ce tronçon principal axe qui relie la capitale économique du Bénin, Cotonou, à la cité d'Octroi à Abomey-Calavi, selon les... Si l'autorité peut nous aider à rétablir la piste cyclable, on serait vraiment content de cette voie-là. Mon appel à l'endroit des autorités, c'est tout simplement de réactualiser cette route pour désengorger un peu la circulation. Ça nous réduit considérablement les pertes de temps avant d'aller au service les matins et c'est pour la sécurité de tous. L'État y gagnera beaucoup puisqu'il s'agit de la sécurité de ses citoyens. Les difficultés de circulation sur le tronçon Carrefour-Bidosessi-Ita-Wedonou relancent les débats sur la nécessité du transport fluvial qui pourrait être une solution rapide et durable. Merci à vous, Carole Olaye. Faisons un tour à l'université d'Abomey-Calavi. L'opération de démolition du bâtiment qui s'est lancée en fin de semaine dernière. Les étudiants se réjouissent du démarrage des travaux. En attendant que les travaux s'élargissent au bâtiment Hassan II, ils souhaitent que le processus soit accéléré. Clémence Tonoucoin était sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi hier. Voici son reportage. Les travaux de démolition du bâtiment KISS à l'université d'Abomey-Calavi ont démarré le jeudi dernier, conformément à la décision du Conseil des ministres du 16 juin. Cette décision, qui vise à assurer la sécurité des étudiants, concerne également le bâtiment Hassan II qui est encore intact à ce jour. Quelques étudiants rencontrés se réjouissent du démarrage des travaux. Nous, les étudiants, nous avons des difficultés de résider dans les résidences universitaires parce que la capacité
des résidents aujourd'hui n'arrive pas à couvrir le nombre que nous sommes. À peine 600, 700 personnes sont dans les résidences. Or, l'effectif de l'université, je ne pourrais le dire ici. Donc, c'est déjà un problème cela. Et il y a des bâtiments qui ne sont pas utilisés. Nous avions par exemple KISS, nous avions d'autres bâtiments encore qui ne sont pas utilisés. Si ces bâtiments-là sont en utilisation, cela pouvait augmenter la capacité des autorités à prendre les étudiants en résidence. Donc, c'est un sentiment de joie, puisque dès que ça sera démoli, il y aura d'autres qui seront construits. Par rapport à la démolition, je ne pense pas trop. Moi, j'apprécie, c'est appréciable. Les gouvernants sont dans une vision pour l'amélioration de nos résidences. Après le lancement de l'opération, l'équipe ne s'est pas représentée sur les lieux jusqu'à ce lundi matin. Le plus important pour les responsables d'étudiants, c'est de voir l'opération s'achever au plus tôt afin que de nouveaux bâtiments soient érigés. Jeudi dernier, cela a commencé. Ils sont venus annoncer démarrage effectif de cette démolition à travers quelques cassures déjà, mais le travail n'a pas continué. Nous attendons qu'ils viennent pour continuer le travail afin que réellement le bâtiment soit démoli. Et ce qui importe pour nous, c'est qu'on puisse en construire d'autres. Jusqu'à aujourd'hui lundi, on n'a pas vu de pelleteuse. Le bâtiment Hassan II aussi, qui fait partie des bâtiments démolis, n'a toujours pas été touché. L'État a pris cette résolution de pouvoir les casser en vue de nous doter encore d'autres bâtiments. Donc notre appel, notre cri de cœur, c'est que l'État ne puisse pas durer dans ce processus-là de reconstruction de nouveaux bâtiments pour les étudiants. Et penser aussi à finir, à demander à l'entrepreneur, autant pour moi, de venir terminer le bâtiment Bébide. Rappelons que la décision de démolition a été prise suite à une étude commanditée par le gouvernement qui révèle de sérieuses dégradations du bâtiment KISS et un phénomène vibratoire en ce qui concerne le bâtiment Hassan II. Les nouvelles africaines et internationales. Actualité oblige, l'ex-chef d'État tchadien Hissène Habré est décédé ce jour à l'âge de 79 ans. Il avait été hospitalisé fin août à Dakar, au Sénégal, où il purgeait sa peine de prison à perpétuité après avoir contracté le Covid-19. La Banque centrale soudanaise a décidé de geler les comptes bancaires de 161 personnes soupçonnées de participer à des opérations de déstabilisation de l'économie. La liste comprendrait un certain nombre de soutiens au président déchu Omar El-Béchir ainsi que des membres de sa famille. Alors que le gel du Parlement tunisien décrété par le président Kais Saïed le 25 juillet dernier était initialement censé durer 30 jours. Il est désormais prolongé jusqu'à nouvel ordre, a annoncé hier la présidence tunisienne. La levée de l'immunité des députés est elle aussi prolongée. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Mac Fabrel Doigbe, chef d'édition, Albéric Dochamou, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette exhortation de Didier Cour. Je cite: travaille avec courage et persévérance, car la ténacité permet d'atteindre l'excellence. On se retrouve tout à l'heure dans 15 minutes pour votre émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon.